Merci beaucoup. Jérémie 29, verset 7. Ce passage, je vais lire. Nos statuts et règlements de fonctionnement. Amen. Nos statuts et règlements de fonctionnement à leur section 8, la fête de l'indépendance. Dans chaque nation où notre mission est exercée, pour inviter la main puissante de Dieu sur la nation. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, le Seigneur a prévu dans notre mission, les actions missionnaires, de célébrer la fête de l'indépendance dans le pays où la mission se trouve. Gloire à Dieu. Et cela est consigné dans nos textes parce que Dieu lui-même l'a ordonné dans le livre de Jérémie, verset 29, chapitre 7 et chapitre 29, verset 7, pardon. Autant pour moi. Jérémie 29, verset 7. Il est écrit: recherchez le bien de la ville ou du pays où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Votre bonheur dépend du sien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, Dieu nous recommande donc de prendre plaisir au bonheur de la nation. Amen. Parce que quand la nation est bénie, c'est nous qui sommes bénis. Mais il a dit ça, dit ici, Dieu parle à son peuple. Gloire à Dieu. Donc s'intéresser au bonheur de la nation n'est pas faire de la politique. Alléluia. Célébrer le 7 août, le jour de l'indépendance, n'est pas faire de la politique. Gloire à Dieu. Et nous allons voir les raisons. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie. C'est-à-dire le fait que nous vivons ici et nous sommes ici, alors nous bénéficions de tout ce qui est de ce pays. Gloire à Dieu. Nous bénéficions de tout ce qui est de ce pays. Donc, il est important pour nous de célébrer cette fête de l'indépendance. Et donc, nous allons voir rapidement pourquoi les actions missionnaires ou l'Église doit célébrer la fête de l'indépendance avec la nation. Amen. Pourquoi l'Église ne doit pas rester alors indifférente. Mais l'Église doit aussi se joindre à la nation pour célébrer la fête de l'indépendance. Parce que l'indépendance de la nation, c'est la victoire de la nation. Dis Amen. C'est la victoire de la nation. Donc, quelqu'un qui a la victoire, et d'ailleurs même chez qui tu es, et qui est en train de se réjouir, je crois que si tu es sérieux, et si tu es sincère, si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas être indifférent. Alléluia. Tu dois te réjouir avec la personne. Et donc, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance depuis 1960, le 7 août 1960.
jusqu'à aujourd'hui. 62 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, donc chaque année, le 7 août, ce jour est dédié à la fête. Donc la fête veut dire la réjouissance, la célébration de ce jour. Gloire à Dieu. Et nous, selon la parole de Dieu, la Bible dit, nous devons profiter de toute occasion, bonne ou mauvaise, pour glorifier Dieu. Donc non seulement ce jour-là, c'est un jour de bénédiction pour la nation. Donc nous devons être en bénédiction avec la nation ce jour-là, du 7 août. Alléluia. Et donc, nous avons des raisons, gloire à Dieu. Il y a 3 raisons pour lesquelles tu dois célébrer la fête de l'indépendance. Gloire à Dieu. La première raison, l'indépendance et la victoire, la délivrance, donc le salut de la nation, alors vient de notre Dieu. Amen. Le fait que cette bénédiction pour la nation vient de ton Dieu, tu dois donc célébrer. Donc cette bénédiction, cette victoire, cette indépendance avec la nation. C'est ce que la Bible dit dans Acte 4, verset 12. Qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est en Jésus seul il y a le salut. C'est par Jésus seul il y a le salut. Acclamons ce Jésus. Et donc, c'est Jésus qui a donné l'indépendance. C'est l'Éternel Dieu qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Il y a des nations jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore indépendantes. Alléluia. Il y a des nations qui ne sont pas encore indépendantes dans le monde. Mais c'est une grâce pour nous depuis 1960. 62 ans, n'est-ce pas? C'est ça, si je ne me trompe pas. 62 ans, on est indépendant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Donc, cela mérite la louange à notre Dieu. Donc, en célébrant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu es en train de célébrer Jésus-Christ, qui est le Dieu de l'indépendance, le Dieu de victoire, le Dieu du salut, le Dieu de liberté. On l'acclame très fort. Alléluia. Amen. Et deuxième raison pour laquelle tu dois célébrer donc la fête de l'indépendance est qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est ce que la Bible dit dans Romains 12, verset 15. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Donc, si la Côte d'Ivoire est de se réjouir, conformément à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous réjouir avec la Côte d'Ivoire. Là, ça peut pousser des cris de réjouissance. Gloire à Dieu. Donc, missionnaires, en ce jour, réjouissons-nous avec cette nation en célébrant cette fête. Alléluia. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de faire de la politique. Gloire à Dieu. Je prends un exemple. Ta capitale locale et natale, plutôt que je voudrais dire. Par exemple, si tu es de Toumoudi, tu es de Boaké, tu es de Sakassou, tu es de Man, tu es de Korogo, que dirais-je encore? Tu es d'Aboisseau, n'est-ce pas? Avant, les fêtes de l'indépendance se faisaient dans chaque ville, n'est-ce pas? Chaque année, c'est une ville, chaque année, c'est une ville, chaque année, c'est une ville. Mais à cette fête-là, alors, on bitumait les rues, la route, n'est-ce pas? La route principale de la ville, n'est-ce pas? Et l'État construit certaines choses. Gloire à Dieu. Et cela fait la fierté de chacun dans sa capitale natale, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Voilà, vous voyez. Et c'est bon.
Moi, je suis d'Issia. Et donc, la rue principale de la ville d'Issia, en ce temps, a été bien rendue, jolie, bitumée à la fête de l'indépendance. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, vous voyez, chacun de nous a profité de cette fête. Non, cette fête est une bénédiction. Ce n'est pas un slogan pour dire fête de l'indépendance. Mais cette fête est une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Dans le fondement des constructions de ta capitale natale a été posé dans cette fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Acclamons le Seigneur. Donc, vous voyez que c'est une bénédiction dont nous devons nous réjouir véritablement de tout notre cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, troisième raison pour laquelle nous devons célébrer cette fête, c'est que parce que nous devons rechercher le bien du pays. Comme l'a dit notre texte dans la première partie, et le verset chapitre 29, Jérémie 29, verset 7 que nous avons lu. Rechercher le bien de la vie. Donc vous voyez, Dieu dit de rechercher. Ça y est, toi-même, il faut chercher le bien de la ville. Rechercher le bien de la Côte d'Ivoire. Rechercher le bien de la nation. Bon, maintenant, si la nation a trouvé un bien qui est l'indépendance, toi-même tu dois rechercher. Tu as la responsabilité de chercher ce bien. Maintenant, ce bien est trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Répondez-moi avec les cris de joie. On ne fait que se réjouir. Acclamons le Seigneur plus fort. On ne fait que se réjouir. Tu es en train de chercher quelque chose et puis la chose est trouvée du coup. Tu dois te réjouir. Dans l'Éternel, notre Dieu, nous a recommandé de rechercher le bien du pays, alors que voici un bien du pays qui est l'indépendance, la liberté. Donc pourquoi être indifférent? Missionnaire, c'est un bien précieux. Gloire à Dieu. Ne nous mettons pas dans les débats politiques. Gloire à Dieu. D'autres pourront dire que ce n'est pas vraie indépendance. Oui, tout ce qu'on peut dire, mais ce qui a retenu est que c'est quelque chose d'important. Alléluia. Celui qui est fidèle dans le peu de choses recevra des choses plus grandes. Acclamons ce Dieu-là. Même si nous espérons pour cette nation une indépendance, peut-être qu'on peut dire parfaite, n'est-ce pas? Ou alors excellente. Mais reconnaissons là où nous sommes actuellement. Gloire à Dieu. C'est ça le contentement. Il faut te contenter d'abord de ce que tu as pour que Dieu puisse te donner beaucoup plus. Gloire à Dieu. Donc sortons des débats politiques. Sortons des positions politiques. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que nous devons retenir. La fête de l'indépendance de cette nation est la fête de l'Église. Gloire à Dieu. Et la fête de Dieu est la fête de l'Église, la fête du peuple de Dieu, parce que c'est de notre Dieu vient le secours. Alléluia. C'est de notre Dieu vient l'indépendance. Joël 2, verset 21. Alléluia. Joël 2, verset 21. C'est de notre Dieu vient la victoire. C'est de notre Dieu vient l'indépendance. Et donc cette indépendance vient de notre Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur et on se tient debout. Alléluia. Donc, missionnaire, prends ta place dans cette fête de l'indépendance de la nation. Car elle est ton indépendance. Célébrons-la. Alléluia.
C'est pourquoi tout le monde se lève. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Sans exception. On se tient debout. Amen, amen. Et le responsable de communication, tu vas nous aider à chanter ensemble l'hymne national. Et je demande à la responsable des enfants, la missionnaire Madame Tapé, les enfants, tenez-vous debout. Nous allons chanter ensemble l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça peut porter? Non, viens prendre ici. Viens prendre ici. Viens prendre ici. On va chanter ensemble. 1, 2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont élevé ta dignité. Des fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Acclamons le Seigneur. C'est merveilleux. Amen. Voilà. Et maintenant, nous allons prier comme il nous est recommandé selon nos statuts et règlements. Prier pour recommander la nation à notre Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, élevons la voix pour demander à Dieu que sa main soit continuellement sur cette nation. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu que sa main soit bien. Prions. Le chef sur la Côte d'Ivoire, pour cette nation. Jésus, pour cette nation. Oh, mon roi, pour la Côte d'Ivoire, dis-le-moi, pour cette nation, Jésus, que ta main, dis-le-moi,
Dans le nom puissant de Jésus. L'évangéliste va prier pour la main de Dieu sur cette nation. On lève les mains vers le trône de Dieu. Tout le monde ferme les yeux. Seigneur, notre paix dépend de la paix de notre nation. Et nous savons, Seigneur, que l'Éternel est celui-là qui tient la nation entre les creux de ses mains. Ce matin, je vais prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu élèves ta main, comme tu as élevé la main sur Israël. Pendant qu'Israël était en captivité, Seigneur, tu as manifesté ta gloire. Tu as manifesté ta main puissante dans la vie d'Israël. Et nous croyons que la Côte d'Ivoire est en alliance avec Israël. Le premier président de la Côte d'Ivoire, pendant ses fonctions, allait tisser une alliance avec Israël. Alors nous croyons que celui qui bénit Israël sera béni. Alors de même manière que le premier président allait bénir Israël, nous croyons que cette bénédiction qui coule dans la vie d'Israël coule aussi dans la vie de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions en ce matin que ta main, Seigneur, qui a fait sortir Israël dans la captivité, fera sortir la Côte d'Ivoire et a déjà fait sortir la Côte d'Ivoire de la captivité. Les fils et les filles de cette nation, Seigneur, seront dans la joie et dans l'allégresse. Je déclare et je prophétise que la Côte d'Ivoire soit comme Canaan au nom de Jésus. Que l'huile et la manne ne cessent de couler dans cette nation. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que la paix soit installée définitivement dans cette nation. Seigneur, ta main, Seigneur, soit étendue sur le nord, le sud, l'est et l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire. Seigneur, manifeste ta gloire dans cette nation. Que les anges descendent dans cette nation. Seigneur, nous voulons, Père. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester dans toute sa splendeur dans cette nation. Seigneur, élargis l'espace de l'économie de la Côte d'Ivoire. Que nous soyons bénis à notre arrivée et que nous soyons bénis à notre départ. Seigneur, nous croyons que la nation, notre chère mère, la Côte d'Ivoire, est bénie au centuple et définitivement dans le nom de Jésus. L'Église dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Non, ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Nous allons prier pour les autorités. La Bible dit, c'est Dieu, notre Dieu, qui a établi toutes les autorités. Qui a établi le président, les ministres, les ambassadeurs, et les préfets, les sous-préfets, les maires, les conseillers généraux, ainsi de suite, vice-président de la République, premier ministre, les députés. Nous allons prier et ce Dieu qui les a établis, qu'il les garde et qu'il les utilise pour le bonheur de la nation et du peuple de cette nation, des populations. Élevons la voix et prions. Au nom de Jésus. Alléluia.
Je vais demander à la prophétesse Esther de prier pour les autorités de cette nation, commençant par le président de la République jusqu'au chef des quartiers, passant par le premier ministre et tous les membres du gouvernement, tous les ministres, les ambassadeurs, les préfets, sous-préfets, les maires, les députés, les chefs de village. Elle va prier pour que Dieu qui les a établis les anime de sagesse pour conduire à bien cette nation pour le bonheur du peuple. Éternel, nous te disons merci. Ce matin, je vais prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Je vais te confier le premier responsable qui est le président de la République et toute sa suite. Seigneur, ta parole déclare que c'est toi qui inclines le cœur des rois en ta faveur comme un courant d'eau. Ce matin, nous prions afin que tu inclines leur cœur en ta faveur. Notre Dieu, tu leur accordes la sagesse. Quand tu as établi Salomon, tu lui as demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Salomon a dit, donne-moi la sagesse afin de pouvoir gouverner ce peuple. Seigneur, la vraie sagesse, c'est celle qui vient d'en haut chez le Père. Nous prions au Dieu que tu animes ces autorités, du président jusqu'au chef du village, le chef de quartier, les préfets, les sous-préfets, les maires, tous ceux qui sont élevés en dignité, que tu les animes de ta sagesse. Tu les animes de ta sagesse. Seigneur, sur leur couche, révèle-toi à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que nous croyons que sans la sagesse, l'homme est limité. Éternel, ta sagesse, c'est elle qui bénit. Accorde la sagesse à nos autorités au nom de Jésus. Merci parce que nous croyons que tu les as déjà accordé cette grâce. Et nous croyons que désormais le peuple est libéré au nom de Jésus. Merci notre Père. Tu le fais ce matin pour glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne vous asseyez